De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, nos éditorialistes Hervé Lado, Gemal Taleb et Gratien Roukindi-Kiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Mali, l'élevage se pratique dans toutes les régions avec pour épicentre les marchés de bétail qui constituent un carrefour de rencontres et d'échanges. L'élevage fait vivre 80% de la population rurale dans le pays et pourtant c'est un secteur qui manque cruellement de moyens. Trop nombreux sont les éleveurs qui peinent à optimiser leur rendement faute d'équipements et de structures adéquates. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali est un pays d'élevage par excellence. Avec plus de 10 millions de bovins, 32 862 000 petits ruminants, dont 13 735 000 ovins ou encore 19 126 000 caprins, le pays se classe premier dans l'espace UEMOA et second derrière le Nigeria s'agissant de la CEDEAO. C'est pourquoi le Mali exporte son bétail vers ces pays limitrophes. Cette activité est pratiquée par au moins 80% de la population rurale et constitue la principale source de revenus pour plus de 30% de la population. Elle procure à l'économie nationale par an en moyenne 15% de ses recettes d'exportation et sa contribution au PIB est d'environ 10%. Les marchés des bétail constituent le carrefour où éleveurs, transhumants ou acheteurs se rencontrent. Organisés en coopérative, les marchés communément appelés DRAL est le passage obligé vers l'abattoir. Nous sommes les intermédiaires entre l'État ou toute autre personne et les éleveurs. Les bouchers viennent acheter les animaux chez nous pour l'abattoir. Tout dépend de tes moyens. Vous pouvez payer cash ou à crédit. C'est une question de relation. Cependant, nous n'avons rien en commun avec l'abattoir. C'est un travail complètement à part. Nos problèmes aujourd'hui sont essentiellement liés au manque d'espace de vente. Venant des régions d'élevage dont Mopti essentiellement, les transhumants transitent par les marchés à bétail pour placer leurs bêtes. Deux moyens de déplacement existent. Il y a ceux qui empruntent les camions remorques vers les grandes agglomérations et ceux qui font le trajet à pied pour profiter du pâturage. Ce deuxième moyen est souvent source de conflits avec les agriculteurs, surtout en saison hivernale. Aujourd'hui, la transhumance se porte bien. Nous allons chercher les animaux dans les régions et nous les faisons venir ici. Nous payons 100 francs CFA par tête pour accéder au DRAL. Nous nourrissons le bétail avant de le remettre dans le DRAL. Dieu merci, les tracasseries routières ont diminué, que ce soit au Mali ou vers la Côte d'Ivoire. Cependant, à pied, nous avons des conflits avec les agriculteurs. Toutes les pistes de bétail sont occupées. Les principaux acheteurs sont les bouchers. Ils achètent les animaux qui sont directement conduits à l'abattoir. Sur 183 990 bovins présentés par an, 104 120 sont vendus. Prix unitaire entre 117 500 et 420 000 francs CFA. Pour ce qui est des ovins et caprins, 1 664 921 sont présentés, 945 161 sont vendus entre 34 910 et 123 000 francs CFA ordinairement. Les prix triplent pendant les périodes de fête. Nous les bouchers, nous souffrons trop du prix élevé des animaux. Nous souffrons aussi de notre manque d'unité pour parler d'une même voix. Nous tuons nos bêtes à l'abattoir et nous transportons notre viande à moto ou en voiture. Depuis que l'abattoir a été privatisé, nous n'avons plus le droit au transport de notre viande jusqu'au lieu de vente par l'abattoir. Dans ces conditions, il n'est pas exclu de rencontrer des abattages clandestins. Le circuit est incontrôlé. Les autorités maliennes ont démantelé en ce mois d'avril 2016 un réseau d'abattage clandestin d'ânes à Kolongo. Cette viande d'âne serait introduite dans le circuit des viandes bovines. Au DRAL, marchands ambulants, vendeurs de fourrage ou de lait, bouchers et autres se croisent chaque soir. La ville de Bamako compte une quinzaine de marchés de bétail régis par la Direction régionale des productions et industries animales, DRPIA. Cette direction oriente les éleveurs. Elle collecte également les informations liées au prix ou encore au nombre. Aujourd'hui, les éleveurs, eux, ne voient que, au niveau du Mali, ne voient que leur cheptel sur pied et ils ne le rentabilisent seulement qu'en vendant le cheptel sur pied. Alors qu'en réalité, ils peuvent faire en sorte que, en améliorant effectivement
les conditions de production, ils peuvent seulement à travers effectivement ces productions de viande, de lait, avoir le résultat qu'ils veulent en tout cas obtenir à travers, sans que ça soit la vente de l'animal sur pied. Pour appuyer le secteur, l'État malien a mis à la disposition des éleveurs 155 000 doses de semences animales pour accroître la production de lait et de viande de qualité. De plus en plus, on assiste à une politique d'industrialisation du secteur avec l'embauche bovine au sein de certains marchés à bétail. Bamako dispose de 2 abattoirs frigorifiques qui ne comblent pas les attentes des populations selon des bouchers. Les marchés de bétail sont de plus en plus courtisés. Des initiatives voient le jour. Des privés maliens essaient aujourd'hui de redonner au Mali sa place en matière d'élevage avec la construction d'un abattoir moderne dans la région de Caille, avec pour ambition de conquérir les marchés ouest-africains, mais aussi de soulager les vendeurs de bétail. Transporter une bête sur pied de point A à point B n'arrange ni le Mali, ni l'éleveur, et ni l'acheteur, peut-être seulement au Sénégal. Pourquoi? Parce que déjà de 1, pour l'éleveur, qui a, on va dire, 1000 ou 2000 bêtes, pour la transporter d'un point A à un point B, ça lui prend beaucoup d'énergie, de l'argent, la santé de l'animal qui perd souvent de poids, et le Mali y perd, parce que la valorisation de cette viande est faite dans un autre pays autre que le Mali. Maintenant, nous, on va dire que avec les personnes avec qui on travaille dans les parcs d'embauche autour de notre abattoir à Caille, nous permettons aussi de régler certains problèmes. Le transport n'est plus un problème, la santé de la bête n'est plus un problème, la valorisation de la viande, on l'a fait ici au Mali, et on l'exporte aussi dans les autres pays. Malgré la place de choix qu'occupe le Mali, il n'est pas surprenant que la viande soit moins chère dans les pays vers lesquels il exporte son bétail. Le manque criard de pâturage et d'infrastructures fait que de plus en plus on assiste à la transhumance du cheptel vers des pays qui offrent du pâturage. 3 vendeurs de bétail sur 5 vont vers les pays où le climat est propice. D'autres restent définitivement dans les pays d'accueil. Les récurrents conflits avec les agriculteurs, le non-respect des pistes à bétail, le manque de points d'eau et de pâturage peuvent produire l'effet contraire, c'est-à-dire faire des pays d'accueil les pays d'élevage par excellence. Gratien, je vais revenir sur une donnée qui nous a été précisée à la fin de ce reportage. Le Mali, pays d'élevage, et pourtant 3 vendeurs de bétail sur 5 vont vers le pays où le climat est propice pour nourrir le bétail. Comment remédier à ce paradoxe? Le grand paradoxe, c'est justement, il y a un problème d'eau dans ces régions. Or, si le pays est le Mali, on voit bien, c'est un grand vendeur de bétail, mais en même temps, il y a le bétail qui doit venir d'autres régions, d'autres pays. La seule façon de remédier à ça, il faut souvent, parce qu'on a on a du bétail il y a des nomades, chaque fois ils voyagent avec le bétail, donc ça pose un problème avec les agriculteurs. Il faut qu'ils arrivent à se sédentariser. Moi, je pense que s'il y a des endroits, que ce soit des oasis ou autres, à se sédentariser, à planter, avoir des herbes pour le bétail, mais qui permettent le bétail de rester au même point. Sinon, on fatigue et les animaux, on fatigue aussi les hommes. Et de cette façon, on a du mal aussi à avoir beaucoup de bétail et, comme il s'agit de vendre aussi de la viande, avoir un bétail qui se justifie au niveau pour avoir beaucoup de revenus pour les éleveurs. Hervé, on le voit à travers ce reportage, le poids de l'élevage dans l'économie manielle. Pourtant, on reste dans un élevage traditionnel. Pourquoi ne pas migrer vers l'élevage intensif qui est manifestement plus rentable? Alors, c'est toute la difficulté de la filière au Mali, c'est-à-dire qu'on est en face d'un pays qui a le plus grand cheptel de l'UEMOA, qui a le 2e après le Nigeria au sein de la CEDEAO, et qui vend énormément aux pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais voilà, on a du mal à capter plus de valeur ajoutée dans ce secteur-là à cause de la désorganisation du secteur. Autant les marchés sont à peu près structurés, on a des éleveurs, on a des collecteurs, on a des commerçants, des exportateurs, autant des transformateurs, il y en a beaucoup moins. Ceux qui arrivent à transformer et les produits dérivés, c'est-à-dire du lait, du cuir, de la peau, par exemple, et pour capter notamment de la valeur ajoutée et améliorer la contribution
de l'élevage au PIB. Donc là, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un programme qui s'appelle le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, PADESO, qui, de l'avis de nombre d'acteurs de la filière, est en train d'améliorer justement la gestion de ce secteur-là, c'est-à-dire en créant davantage de pâturage, en créant davantage de marchés, en aidant les éleveurs à se sédentariser et à se former en coopérative pour bénéficier des financements, notamment publics, qui existent, et à développer une industrie locale de transformation des produits de l'élevage. J'ai mal peut-être rappelé qu'on a au Mali une économie qui est en déclin depuis la crise politique et sécuritaire dans le Nord. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a les moyens de migrer vers l'élevage intensif? Je crois que ce n'est pas une question de moyens, c'est une obligation et de choix économiques. Le Mali ressemble drôlement au mien. Et donc, ces deux pays à grande valeur ajoutée pastorale, où le cheptel vivant est très important, à des quantités très élevées, 17 millions pour le Mali, pour mon pays c'est 14 millions. Et donc, on a besoin de passer d'une économie traditionnelle, une économie de l'élevage traditionnelle, à une économie moderne, avec tout ce que cela rapporte. Un, donner une valeur ajoutée plus importante au bétail lui-même. Deuxièmement, essayer d'en tirer autre chose que le peu de lait pour la consommation quotidienne et sans doute la viande qu'on vend sur le marché. Troisièmement, donner une valeur plus importante à la peau elle-même et créer une vraie industrie du cuir. Troisièmement, passer d'un mode de gestion de l'élevage tel qu'elle est aujourd'hui, avec tout ce que cela importe comme élevage au quotidien, la nourriture, les soins vétérinaires donc en particulier, mais surtout la possibilité plus tard de faire une véritable industrie de l'élevage. Et donc, c'est à la lumière de ce qui se fait pays. Et quand on regarde ce qui se passe dans un pays comme l'Argentine, on se dit pourquoi le Mali n'est pas capable de devenir l'Argentine d'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, il en a absolument les moyens. Il en a les moyens pour beaucoup de raisons. Un, parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes quantités d'eau, il y a de l'eau quand même. Deuxièmement, il y a moyen de développer un élevage intensif dans cette région, intensif, pas au modèle de ce qui a été fait occidental, différemment. Et donc tout ça, nous ne sommes évidemment pas capables de le faire. Et pourtant, il y a matière à le faire. C'est-à-dire que le passage obligatoire d'une économie traditionnelle à une économie, à une gestion plus moderne de l'élevage, de mon point de vue, est un donné fondamental. Cela d'autant qu'on dit dans le sujet que ça touche 80% de la population. Donc si ça touche 80% de la population, ça veut dire qu'on est capable de créer une économie à forte valeur ajoutée, qui est génératrice de richesse, d'emplois, beaucoup d'emplois, et qui est capable à terme de peser un pourcentage important dans le produit national brut du pays. Hervé, très rapidement. Oui, il ne faut pas oublier que ces dernières années, depuis la crise de 2012, énormément d'éleveurs se sont réfugiés dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'ils ont amené leur bétail dans les pays voisins, la Côte d'Ivoire notamment, pour se rapprocher de leurs marchés les plus lucratifs. Donc, on est en phase de réorganisation de cette filière-là. On essaye déjà de ramener les éleveurs dans le pays et puis de les fixer dans cette activité pour essayer justement de capter un peu plus de valeur ajoutée. Alors, Gratien, on oublie de dire que l'élevage intensif, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, notamment un défi sanitaire. Il y a un problème au niveau de la qualité du bétail. Oui, il y a un problème de qualité. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on organise cet élevage intensif. Et aussi, moi je ne suis pas personnellement, disons, pour un élevage intensif parce que cela revient à des gros, disons, des gros financiers, des gens qui ont les moyens, des grands propriétaires. Et on élimine les petits propriétaires. Donc, et pour moi, au Mali, comme les autres pays, ils devaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de distinction entre l'éleveur et l'agriculteur, parce que la vache ou l'élevage accompagne l'agriculture. On dissocie les deux, et quand on les met ensemble, on ne peut pas avoir un élevage intensif. Ça serait une façon aussi de tuer, disons, l'élevage pour les petits, qui ne pourront pas avoir assez de moyens. Ils pourraient être aussi concurrencés parce qu'on aurait des prix qui pourraient baisser. Et du coup, c'est celui, un éleveur simple, qui a 3 ou 10 vaches, qui pourrait perdre, qui n'aura pas son revenu. Donc moi, je suis vraiment pour la défense des petits éleveurs, mais qui sont aidés par l'État au niveau de l'organisation. Hervé, vous partagez cette analyse. L'élevage intensif n'est pas forcément l'optique vers laquelle devrait se diriger le Mali. Alors, on dit globalement, en fait, l'élevage est assez concentré au Mali.
c'est-à-dire qu'à peu près 70% du bétail appartient à 10 à 20% d'éleveurs, ce qui fait que finalement, on a quand même une grande concentration de ce cheptel-là. Donc maintenant, effectivement, à partir du moment où une grande partie de la population vit de cette activité, il est extrêmement important de les maintenir, de faire en sorte que leurs revenus tirés de cette activité s'améliorent. C'est-à-dire, justement, financer, les aider à accéder au financement. Effectivement, il y a 2 banques, en particulier au Mali, qui financent en particulier ce secteur-là. Banque nationale de développement agricole, qui est une banque publique, et la Banque malienne de solidarité, qui apporte des financements, notamment pour les campagnes, les différentes campagnes. Et ça aide effectivement les différentes familles de vivre de cette activité. On se rend bien compte qu'en concentrant davantage avec une activité plus intensive, on va priver des éleveurs qui vivent de cette activité justement des revenus réguliers. Il y a, je pense, à promouvoir l'accès à l'information sur vétérinaire et zootechnique. Comme on le voit déjà dans des pays d'Afrique de l'Est, il y a, vous savez, des projets comme ICO qui permettent justement d'imprégner les éleveurs de l'information qui leur permet de gérer leur bétail au quotidien. Merci. Merci Hervé, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.